Bonjour mes chers amis les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois de janvier 2017. Donc on a 4 cartes qui représentent les 4 semaines du mois de janvier, mais on va dire que c'est une moyenne, hein, même si le mois de janvier comporte un petit peu plus de jours que 4 semaines, donc on part sur une moyenne. Voilà, plus une carte conseil de l'oracle du chemin pavé d'or. Donc, au cours de la première semaine du mois de janvier, nous avons la carte émotion. Et le mantra de la carte est mes émotions sont une guidance. Eh bien, peut-être que en ce début d'année 2017, suite aux fêtes qui viennent de se dérouler, il y a eu peut-être beaucoup d'émotions qui ont été brassées. Peut-être que certaines personnes se sont retrouvées seules pour passer les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année et qu'elles se sont, voilà, elles se sont senties peut-être tristes ou déprimées ou voilà, ce genre de choses, découragées parce qu'elles étaient seules pour traverser ces moments-là. Et parfois, les fêtes de Noël c'est une période difficile pour certaines personnes parce qu'elles se remettent aussi en question en fin d'année. Elles voient le, elles voient le temps qui s'est écoulé, elles voient qu'elles n'ont peut-être pas forcément réalisé ce qu'elles avaient projeté de réaliser en 2016. Et donc, cela peut générer un petit peu des émotions négatives, de désespoir ou de découragement ou de doute ou de culpabilité. Donc, cette carte vous invite vraiment à déjà, d'une part, à reconnaître les émotions dans lesquelles vous êtes ou l'émotion dans laquelle vous êtes, d'accepter cette émotion parce que bien vous êtes humain, nous sommes tous humains et donc nous avons des émotions, c'est ce qui nous caractérise. Donc il ne faut pas les rejeter ou les refouler dans un coin, il faut les vivre. Donc reconnaissez votre émotion, acceptez-la et puis vivez-la, laissez-la vous traverser. Et puis ensuite, quand vous l'avez vécue, quand cette émotion vous a traversé, surtout ne restez pas englué dans cette émotion, ne restez pas submergé dans l'émotion dans laquelle vous êtes. Au contraire, laissez-la partir, vivez-la, laissez-la vous traverser, puis laissez-la partir. Et enfin, remontez sur cette échelle des émotions parce que vos émotions vous guident. Si la plupart du temps vous êtes dans des émotions négatives, de peur, de culpabilité, de doute, eh bien vous allez attirer à vous des situations ou des personnes qui vibrent sur cette même fréquence. Et plus vous allez remonter sur cette échelle d'émotions en allant vers des émotions d'espoir, de confiance, de gratitude, de joie et d'amour, et plus vous allez vibrer des vibrations plus élevées, et donc vous allez attirer en conséquence des situations et des personnes ou d'autres pensées qui vibrent sur la même fréquence. Donc c'est important, eh bien, petit à petit de remonter sur cette échelle des émotions et surtout de ne pas rester stagné, de ne pas stagner dans une émotion de peur ou de culpabilité ou de découragement. Trouvez quelque chose qui va vous permettre de remonter sur cette échelle des émotions. Par exemple, si vous êtes dans le doute, eh bien, vous pouvez parler avec quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, bien sûr, et qui ne va pas vous tirer vers le bas ou qui ne va pas vous enfoncer davantage. Choisissez soigneusement la personne à qui vous allez vous adresser. Donc, quelqu'un qui va vous remonter le moral, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Vous pouvez aussi vous promener dans la nature, en contact avec la terre. Cela va vous permettre de vous libérer des émotions négatives, justement, et de vous recharger, de vous ressourcer. Vous pouvez tranquillement prendre un bon bain relaxant ou écouter de la musique, ou regarder un film ou faire quelque chose qui va faire que vous ne restez plus dans cette émotion-là, qui va faire que vous pivotez et qui va vous procurer une sorte de soulagement, comme une petite paix intérieure. Et de là, à partir de là, eh bien, vous allez passer par exemple du découragement au doute et du doute à quelque chose de moins négatif. Et petit à petit, aller vers l'espoir, puis ensuite la confiance, puis ensuite, voilà, la gratitude, l'amour, la joie. Donc, c'est important au cours de cette première semaine de janvier de remonter, de commencer le début de l'année avec des émotions plus positives. En deuxième semaine, eh bien, vous avez la carte lâcher prise. Alors, il y aura peut-être une situation qui ne va pas forcément se dérouler comme vous le souhaitiez. Et
que vous avez tenté de contrôler malgré tout, mais on vous invite vraiment à lâcher prise parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Lorsque vous faites une demande à l'univers, eh bien, vous demandez quelque chose, mais vous ne contrôlez pas comment les choses vont arriver, comment elles vont se produire, comment elles vont arriver jusqu'à vous. Donc, lâchez prise sur ce qui est en train de se passer. Tout simplement, acceptez ce qui se passe, acceptez ce qui est, acceptez la situation telle qu'elle est, acceptez-vous aussi comme vous êtes. Et lâcher prise, quelque part, vous vous en remettez à l'univers et vous faites confiance. C'est ce qu'il y aura de mieux à faire parce que si vous continuez à tenter de contrôler les choses, quelque part, vous allez empêcher l'énergie de circuler, vous allez créer des obstacles supplémentaires. En lâchant prise, cela permet très souvent de dénouer une situation et de débloquer ce qu'il y avait de bloqué. Voilà. Ensuite, au cours de la 3e semaine du mois de janvier, vous avez la carte Demander. Alors, dans la loi d'attraction, il y a un processus de manifestation de ce que l'on souhaite vivre qui comporte 3 étapes. La première étape, c'est demander, la deuxième étape, c'est croire et la troisième étape, c'est recevoir. Et là, vous en êtes à la première étape. C'est le début de l'année. Vous avez certainement fait une sorte de bilan en fin d'année pour savoir où vous en étiez, pour voir si vous aviez atteint vos objectifs, pour savoir si vos priorités, vos valeurs ou vos besoins étaient toujours d'actualité ou s'ils étaient obsolètes, s'il y avait des choses à changer. Et donc, à partir du moment que vous avez fait votre bilan, eh bien, vous pouvez poser vos demandes. Donc, ça sera le moment propice pour demander à l'univers ce que vous avez envie de créer maintenant, ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Donc, c'est important de poser vos demandes à l'affirmatif en étant reconnaissante, en étant pleine de gratitude. Justement, c'est ce qui viendra la semaine suivante. Donc là, vous invite vraiment à poser vos demandes à l'écrit. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les verbaliser ou faire les deux. Et demandez ce qui est bon pour vous. Demandez, par exemple, vous pouvez dire: «Je suis reconnaissante pour le travail épanouissant que je fais. Je suis très heureuse pour la relation, affective que j'entretiens avec mon conjoint et dans laquelle je suis entendue, où je suis reconnue, où je suis acceptée. Je suis très reconnaissante pour l'amour que je reçois et que je donne. Heu, je suis, très heureuse pour l'abondance qui circule dans ma vie. Je suis très heureuse parce que je suis en très bonne santé, je suis pleine d'énergie et de vitalité». Voilà, vous pouvez tout simplement demander ce que vous avez envie de créer maintenant, ce sera le moment pour cela. Et en fin de mois, du mois de janvier, eh bien vous avez la carte gratitude. Donc, après avoir demandé ce que vous souhaitez, vous focalisez votre énergie sur vos intentions. Vous y mettez donc toute votre attention et vous remerciez. Vous remerciez. Vous êtes dans un mode de gratitude pour tout ce qui est bon dans votre vie, pour tout ce qui fonctionne bien, pour tout ce qu'il y a de beau, de bon et de merveilleux dans votre vie, et même pour ce qui fonctionne un peu moins bien, et même pour ce qui est un petit peu moins beau dans votre vie, parce que tout ce qui est dans votre vie, quelque part, fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Tout ça, cela vous a permis d'être qui vous êtes maintenant, une personne unique et merveilleuse. Donc, en reconnaissant tout ce qu'il y a dans votre vie, en appréciant, en étant heureux ou heureuse pour tout ce qui se passe dans votre vie, vraiment en faisant preuve de gratitude, eh bien, cela va vous permettre, vous allez générer des vibrations de gratitude et la vie va vous donner encore plus de choses pour lesquelles vous allez être reconnaissant ou reconnaissante. Donc c'est très important, en reconnaissant toutes les belles choses que vous avez dans votre vie et peut-être les petites choses dont on ne fait plus attention maintenant, comme avoir un toit au-dessus de sa tête, comme avoir un frigo rempli de nourriture, comme avoir de l'électricité qui vous permet de vous chauffer et de vous éclairer. Eh bien, ce sont des petites choses qui, nous paraissent peut-être maintenant insignifiantes pour certains, mais qui ne le sont peut-être pas pour d'autres. Peut-être d'autres personnes n'ont peut-être pas toutes ces choses-là. Donc, vous êtes, vous bénéficiez de ces choses-là, donc soyez-en reconnaissants, remerciez pour tout cela et la vie va vous permettre d'en avoir encore plus.
Voilà pour ce beau mois de janvier. Et puis, voici le conseil, donc tiré de l'oracle du chemin pavé d'or, et c'est la carte mascarade. La mascarade. Quelqu'un vous cache une partie de la vérité et vous allez peut-être devoir oublier de vous fier aux apparences pour avoir le fin mot de l'histoire. Il y a de la tromperie dans l'air, mais vous êtes capable de faire la part des choses. Servez-vous de votre intuition et de votre instinct. Si quelque chose vous semble louche ou peu plausible, alors fiez-vous à ce que vous ressentez. Arrêtez tout. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Contentez-vous de dire non merci. Affirmation. Je me fie à mon intuition et à mon instinct. Je vois au-delà des apparences. Je devine facilement que l'on me ment. Bon, alors ce conseil, je pense qu'il faut surtout y voir, de vous fier à votre instinct, à votre intuition. Il ne va pas forcément se passer quelque chose comme une tromperie ou autre chose, mais c'est surtout écouter votre ressenti intérieur et fiez-vous à votre intuition, à votre guidance intérieure qui vous guide toujours vers ce qui est le mieux pour vous. Voilà mes chers amis, je vous invite aussi à regarder la vidéo qui concerne votre ascendant pour avoir une vision un peu plus large des énergies de janvier 2017. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Encore une fois, une très très belle année 2017 pour vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.